observez-la bien derrière moi parce qu'elle ne va plus ressembler à ça à la fin de cette vidéo. Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui en étant debout avec en fond ma bibliothèque parce que chaque année, vous le savez, je fais un tri de mes livres. Je trie parmi les livres que j'ai déjà lus ceux dont je veux me séparer parce que je sais que clairement j'ai pas forcément d'affect. Et parmi ceux de ma pile à lire, j'ai décidé de faire un tri drastique. Ça va être dur, vous allez un peu m'aider parce qu'il faut vraiment que je me débarrasse d'une majorité de livres de ma pile à lire parce que ce n'est plus possible d'avoir une pile à lire aussi immense. Il y a plein de livres, ils y sont depuis genre 5 ans, 8 ans, 10 ans, enfin genre c'est dément. Désolée pour le petit rhume qui va cohabiter avec moi durant toute cette vidéo. Mais j'espère que cette vidéo vous plaira. Et comme l'année dernière, je vais faire une vente, enfin je sais pas ce que je vais faire. Mais en gros je vais vous proposer probablement une vente Vinted avec mes livres et tous les bénéfices seront reversés à une ou deux associations comme j'avais fait l'année dernière. L'année dernière 500 € avaient été récoltés et reversés à Bibliothèques Sans Frontières et la SPA. Donc encore une fois n'hésitez pas dans les commentaires à me suggérer des associations si vous en avez et que vous aimeriez que l'argent de ces livres serve à celle-ci. Ça me paraît dément la quantité de travail qu'il va y avoir. On va commencer par faire des plans de la bibliothèque telle qu'elle est maintenant et ensuite je vous montrerai pourquoi il faut à tout prix que je trie parce qu'il y a des livres qui traînent partout dans tout mon appartement. Je pense que nous allons commencer d'abord par vider, nettoyer, trier tous les livres lus. Il va d'ailleurs falloir que je gère ce qui est par terre là, que vous avez vu juste avant. On va donc commencer par ça, mais pour ce faire, il faut que je décale le lit pour avoir accès à la bibliothèque et donc que je défasse la cabane. Mais c'est pas grave, elle reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc là nous sommes en bas à droite de ma bibliothèque et il y a tous les livres que je souhaite donner ou vendre comme je vous ai dit. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les sortir et je vais les mettre ailleurs parce que là c'est vraiment des livres qui ne vont pas retourner dans ma bibliothèque. Je garde quand même cette case pour les livres à donner de manière générale mais là je vais les mettre à part puisque je vais trier ensuite. Ici je mettrai que ceux que je garde pour des chasses aux livres, pour des concours tout ça, pour sur les réseaux et tout parce que j'en garde quand même pas mal. Et tout le reste sera à part pour potentiellement une vente pour vous du coup. D'ailleurs je mets mon compte Vinted juste ici parce que je sais que vous allez me le demander donc je le mets d'office mais il n'y a pas encore les livres dessus et je vous informerai sur les réseaux sociaux de quand sera la vente parce qu'il faut que je sois apte à faire plein d'envois donc vous voyez il faut que je gère mon temps quand même. Outil indispensable pour cette vidéo, le plumeau Swiffer. Je vais envoyer un mail à Swiffer pour leur demander de sponsoriser ma vidéo. Sachant qu'entre le rhume et la poussière, je suis au top de ma forme. Vraiment, j'adore, je respire super bien. Donc là, vous voyez, ce sont tous les livres qui traînaient à côté de ma bibliothèque. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il y a de toutes les maisons d'édition. C'est-à-dire que là, j'ai fait des piles par maison d'édition. Et rien qu'avec ce qu'il y avait sur le côté, on a genre plus de 10 maisons d'édition différentes. Pas facile à trier tout ça, moi je vous le dis. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais vider chaque étagère en triant par maison d'édition. Il va falloir que je dégage un petit peu le lit pour qu'il y ait de la place de mettre toutes les maisons d'édition. Comme ça après je sais vraiment le nombre de livres que j'ai par maison d'édition. Je peux trier aussi. On commence par les livres lus parce que je sais que je vais en enlever assez peu. Parce qu'en soi dans les livres lus, bah le tri je l'ai fait l'année dernière. J'ai pas lu 20 000 livres en un an. Donc il y a peu de chances que j'en élimine autant que ça. Ça va plus être dans la deuxième partie de la vidéo quand je vais trier ma pile à lire que là vous allez voir beaucoup de livres partir de ma bibliothèque. En tout cas j'espère parce que c'est le but. La Marion, l'Ardeur, encore, Sarbacane, Fils, l'école des loisirs.
Genre vraiment, faut même faire la poussière au-dessus, mais... Hop. Ah, il y a une mouche morte. Je vous fais un petit plan satisfaisant en compagnie de la mouche morte. Bonjour madame la mouche. Nathan. Mais il y en a plein des Nathan, dis donc. Vous avez poussé comme des petits pains. Nathan, vous êtes tous là. Bonjour mademoiselle. Vous désirez? Tu veux rentrer dans la bibliothèque, non? Il y a vraiment des mouches mortes à chaque étage. Genre c'est fou. Ça va mademoiselle? C'est haut quand même, hein? L'ardeur, on sait où ils sont. Ici, mais... Hop. J'ai vidé 4 étagères et je suis déjà démoralisée. Je ne sais pas comment va se continuer cette journée finalement. J'ai faim. Alors, l'école des loisirs, vous êtes ici. La question que je me pose toujours quand je fais ce type de tri, c'est quelle maison d'édition va à quel étage. J'essaye de les faire varier parce que c'est vrai que quand les livres sont tout en haut, bah il vaut mieux que ce soit des livres que j'utilise pas tout le temps. Donc là je suis en pleine réflexion de... Ouais, je sais pas en fait. I kissed Shara Wheeler is a lumen. Where are the lumen? Here. Non mais regardez-moi cette couverture, genre méga drôle. Je savais même pas que j'avais ces versions là. En fait je veux pas m'en débarrasser parce que c'est important pour moi d'avoir les Twilight, mais en même temps c'est même pas la première édition. Là pour le coup, valeur affective, valeur vieux livre et tout, trop important. Je sais pas si c'est hyper safe ce que je suis en train de faire. Je suis pas sûre. Là on a les slaloms. Hop, Skrinéo, tu es là. Milady, vous n'êtes point beaucoup. Je te mets avec eux. Big Bang, Phoebe. Et là-haut je suis trop petite. Ouf. Ouf. C'est terrible ce qui se passe. Je suis carrément en train de faire des réactions allergiques à la poussière, ça me gratte les bras. C'est le Swiffer qui aura eu la durée de vie la plus courte de sa vie. Mais vraiment c'était dégueulasse, fallait que je le fasse. Écoutez, au moins la chambre sera plus respirable pour mes invités qui dorment ici. J'ai une idée parce que je me dis, de toute façon ça va être galère de faire rentrer tout. Mais ce que je peux faire pour les étagères en haut, c'est de mettre donc des livres que je lis pas forcément, enfin que je sors pas souvent de ma bibliothèque, et de mettre devant. En fait je vais le faire et vous allez comprendre. Par exemple, dans mes autres trop beaux livres, j'ai en particulier Love on the Brain, If We Were Villains et Absolute qui sont très beaux. Bon finalement je fais pas ce que j'avais dit, je mets pas forcément des livres dont je vais pas parler là-haut, mais je mets quand même des livres que je sais que je sors moins de ma bibliothèque pour faire des vidéos et tout, dans certains cas, ou surtout je mets des livres dont je n'ai pas plein de livres de la même maison d'édition. Comme ça, plus simple parce que dans les autres étagères ce sera beaucoup plus simple à ranger en fait parce qu'il y aura quantité de livres qui se ressemblent. Je commence un petit peu
déjà le tri. Par exemple, je vais sortir de mes livres lus le roman Ta main sur ma bouche, parce que même si dans l'idée j'avais bien aimé, je me souviens que j'avais trouvé la fin un peu rocambolesque, ça m'avait pas plu. Et Un garçon si gentil, qui est un livre qui je pense aborde des thématiques intéressantes, mais il faudrait que je le relise pour être sûr que ce soit pas trop problématique par rapport à tout ce qui est culture du viol et tout. Donc j'avoue que je sais pas trop. Attendez, je vais lire l'épilogue. C'est un roman sur une agression sexuelle, un viol, et en gros on suit le personnage qui a violé mais qui n'est vraiment pas sûr d'avoir violé, sauf qu'il y a une histoire d'alcool, une histoire de... et du coup... Bref, vous voyez, j'ai un peu peur que on défende le bourreau plutôt que la victime, donc je ne sais plus. Je sais qu'à l'époque je l'avais trouvé hyper intéressant, mais là à notre époque maintenant, je pense que parfois il faut prendre du recul sur ces lectures anciennes, soit les relire, soit dans mon cas, bah là je pense que... Enfin, faudra que je le refeuillette vraiment en fait, pour voir un petit peu si ça me semble délicat et très touchy ou pas. Toujours est-il que basta les livres. Ah oui, j'ai aussi enlevé Nos faces cachées de Amy Harmon et Dans le bleu de Joyce Carol Oates, parce que même si je les ai bien aimés, c'est pas des... Je sais que je les ressortirai jamais de ma bibliothèque en fait. Ni pour les relire, ni pour vous en parler dans des vidéos, donc ça veut dire que techniquement ils ne me servent à rien. Ils vous serviront bien plus dans vos bibliothèques en fait. Alors, maintenant on va se faire des étagères thématiques, enfin genre... Est-ce qu'on se ferait pas genre tout Pocket jeunesse, toute la collection R? Ouais, je sais pas en fait. Les Pocket jeunesse j'en ai beaucoup, faut que je trie là, c'est pas possible. Et on va les mettre et on va voir ce que ça donne, mais vraiment il y en a 3 tonnes, genre c'est un truc de ouf. Ça manque de couleurs quand même, non? Après je peux peut-être alterner les couleurs en vrai, genre faire quelques livres sombres, quelques livres, enfin décolorer entre chaque sombre, mais j'ai l'impression que ça changerait pas grand chose. Pas mal, non? Qu'est-ce qui rentrerait par là? Les petits flammes-rayons ils rentrent je pense. Lui je vais m'en séparer je pense, parce que même si je l'avais bien aimé sur le moment, c'était assez particulier. Alors très bien, très bien. Maintenant nous allons passer à nos très chers... Robert Laffont il y en a beaucoup aussi hein. Là vous voyez c'est le moment où je me dis Audrey, tu as Van Gogh, tu as l'édition collector intégrale de Van Gogh. Est-ce que tu as besoin de l'édition intégrale si tu as déjà les 2 tomes dédicacés? Non. Non, donc je vais le mettre à donner, oui. Enfin, à vendre ou à donner, mais je suis en train de devenir quelqu'un de raisonnable. Je sais pas trop, je t'ai pas trop aimé, je peux te donner, hein, je pense. Vous les enfants, je vous aime bien. Mais pareil, est-ce utile de garder tous nos jours parfaits en poche et en grand format? Faut être raisonnable, voilà. Au pire, si un jour je regrette, je les rachèterai, c'est pas grave, c'est pas grave. La nébuleuse Alma, D'or et d'Oreiller, Sauveur et Fils, La gueule du loup. J'ai du mal à croire que tout ce qui est sur le livre va rentrer dans ce qui reste. Je comprends pas comment c'est faisable. Quand vous faites ça, je vais vous tuer. Oh putain. Là, je suis énervée là. Là, ça me saoule. J'ai niqué mes livres, je suis ravie. Arrêtez de bouger là. Satisfaisant hein. Eh ben il reste Hachette et c'est pas une immense affaire hein. Il reste Albin Michel mais je comprends pas, qu'est-ce que j'ai foutu en fait? Je croyais que j'avais trié.
je m'excuse pour les Twilight, mais du coup, hop, ça rentre de doubler et c'est pas mal du tout pour gagner beaucoup de place. Ça dépasse un tout petit peu, mais bon, franchement, c'est pas très grave. Là j'ai vraiment beaucoup de livres que je vais donner ou vendre, enfin comme je vous explique au début. 8 List par exemple, Le Pacte d'Emma. En fait c'est des livres que j'ai bien aimés, mais je me dis si je vous les montre jamais, que je les relis jamais, à quoi ça sert que je les garde, enfin. Et j'en ai vraiment plein dans cette situation, genre NJ, je sais que je lirai pas forcément la suite, donc à quoi ça sert que je le garde. Celui-ci il est en double, donc autant donner la version pas collector. Trouble Vérité j'avais aimé mais je m'en souviens pas, enfin vraiment plein de livres dans cette situation. Là encore j'en ai plein de Sarbacane que j'ai lu il y a longtemps et dont je me souviens plus assez de l'histoire pour les garder. Quelques Hachette, ça c'est dur, vous voyez il y a des livres c'est trop sentimental, c'est très dur, genre 16 lunes. Je sais que ma mère me l'a acheté au salon du livre de Paris il y a genre 10 ans et en fait ça, je veux pas le donner parce que ma mère me l'a offert. Mais je pense que je vais jamais le lire, donc est-ce que c'est vraiment utile que je le garde? Je ne crois pas. Mais bon, allez dire ça à mon cerveau. Je sens que je suis dans un bon mood. Alex va être hyper content en rentrant parce que vu le mood dans lequel je suis, je pense que ma pile à lire va bien être vidée. Dernier tri, les livres de poche. Donc qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Et puis en bas là on a quelques livres cachés. Donc là on va voir ce que c'est, si je les garde ou pas. Péter un câble de faire ma bibliothèque. Genre là je suis tombée dans mon escalier en montant tout à l'heure, donc je sais pas si vous voyez mais genre j'ai des traces de partout, j'ai super mal. Ensuite je vais me débarrasser, donc en fait voilà des livres que j'ai lus il y a très longtemps que je relirai pas. Kérosène j'avais pas aimé, Mortel Petit Secret très vieux, j'avais beaucoup aimé mais très vieux. L'aimer j'ai bien aimé mais du coup je m'en souviens pas assez. Ma mère le crabe et moi pareil. Et en fait encore une fois il vaut mieux que ce soit pour vous plutôt que ça reste ici en fait. En plus comme l'argent ira à des associations, c'est une très bonne action que de me séparer de mes livres, voyons. Je me motive comme je peux. Il me reste juste cette pile à trier et après on attaque la pile à lire. Ok, on s'attaque à la partie pile à lire. Je pense que je vais vider, je sais pas, j'hésite. Regardez, on a déjà une étagère entière de livres à donner. Bon j'abuse, entière, bon il y a une petite marge mais quand même, pas fini hein, il reste tout ça et tout ça à trier. Là il y a déjà 29 livres que je souhaite donner vendre. Je suis quand même assez contente de moi, c'est pas mal. Ça fait quand même encore beaucoup de livres dans ma pile à lire. Mais là en les rangeant je vais vraiment re-regarder chaque livre en mode tu es sûre Audrey, tu es sûre. Du coup tout cela je me suis vraiment fiée à mon feeling. C'est à dire qu'il y en a je me suis dit bon je les ai depuis trop longtemps, je les ai jamais lus. Même s'ils me font envie stop. Parce qu'en fait ça fait 10 ans qu'ils me font envie. À un moment si vraiment ils me refont envie dans 20 ans je le rachèterai. Mais là non mais en vrai il faut pas oublier que dans mon cas je peux aller à la médiathèque, je peux racheter le livre. Enfin vraiment c'est pas grave. Donc est-ce qu'il vaut pas mieux qu'il s'en aille, qu'il serve à quelqu'un d'autre plutôt que de rester ici à prendre la poussière, et au pire que je le redécouvre plus tard quand ce sera le moment. C'est toujours délicat parce que j'ai pas mal de livres, c'est des SP que les maisons d'édition m'ont envoyés, parfois récemment mais c'est rare, souvent il y a longtemps, mais des fois c'est des livres que j'ai jamais demandé, donc déjà ça m'aide un peu à pas culpabiliser. Et ensuite bah le reste je me dis mais en fait il y a pas de raison de culpabiliser parce que si je ne le lis pas il ne sert à rien dans ma bibliothèque, vraiment le pauvre ne sert à rien, donc autant lui faire avoir un plus bel avenir. Voilà, on va reprendre le rangement par couleur. Donc là je vais trier tout ce qui est livre de poche, on va déplacer ça dans la partie livre à donner qui est dans mon salon. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est quelque chose quand même. Quand je vous disais que c'était quelque chose, c'était pas une blague. Je compterai à la fin de cette vidéo tous les livres que j'ai à donner vendre parce que je pense que c'est assez impressionnant quand même.
capable de re-ranger les livres avec les bonnes couleurs. Donc j'ai re-regardé quelles étaient les couleurs de l'arc-en-ciel parce que je ne m'en souviens jamais, vraiment la honte. Mais du coup je pense qu'il me reste quand même assez de livres pour faire un arc-en-ciel joli, j'espère. Rose, violet, bleu, vert, rose, orange, rouge. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Une étagère entière vide dans ma pile à lire? Ça ne m'est jamais arrivé. Est-ce que j'ai de la fièvre? Moi j'ai peut-être de la fièvre avec mon rhume en vrai. Non mais c'est fou. Genre là j'ai vraiment fini mon tri. La seule chose qui reste à côté c'est mes livres pour le challenge Mardi Poésie. Vous ne savez pas quel est ce challenge, voilà la vidéo à aller voir. Je vous la mets en barre d'infos. Je suis très émue parce que je me rends compte que j'ai grandi. Et je suis très émue aussi parce que ça veut dire que le rangement est terminé. Je suis trop contente. J'en pouvais plus là honnêtement. Le rhume, la poussière, très dur, très dur. Le compte vient d'être fait de mon côté. Il y a donc 177 livres que j'aimerais donner ou vendre. Ça fait donc très beaucoup. Je vous mets mon pseudo Vinted en barre d'infos parce que je sais que vous allez être beaucoup à me dire: ah là là, c'est quoi ton pseudo Vinted, on veut des livres et tout. L'année dernière les livres étaient partis en 2 minutes et il y en avait 100 je crois. Donc vraiment c'est toujours très sportif de faire des ventes Vinted. Déjà prendre les photos, poster les photos, ensuite gérer tous les trucs à imprimer là, les bons les noms quoi, les noms des gens, les trucs mondial relais quoi. Et ensuite les enveloppes, les emballer, nanani, nanana, bref. C'est pour ça que je sais pas quand je vais le faire. Donc là je voulais surtout vous le dire pour que vous le sachiez. Et puis ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va garder une petite partie de tout ça pour une prochaine chasse aux livres potentiellement. Histoire de remplir vous savez la case là dédiée. Et ensuite on va refaire la cabane pour que la bibliothèque soit comme au tout début de cette vidéo mais en plus stylée. Comme j'ai mis le plaid à laver, en attendant je mets la guirlande en suspension. Et nous allons nous quitter avec plein d'images de ma bibliothèque, toutes belles, toutes rangées. Dites-moi si ce nouveau rangement vous plaît, si vous préfériez l'ancien, si vous êtes fiers de moi d'avoir réussi à trier mes livres autant. J'espère que vous êtes fiers de moi. Moi je suis fière de moi, c'est le principal. Si vous aimez les tris de bibliothèque, tout ça, bref, les commentaires sont là pour vous, n'hésitez pas. Merci encore comme d'habitude de me suivre, de regarder mes vidéos. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là. Plein de bisous.